Aujourd'hui, nous allons parler du needle. Une figure de niveau avancé, donc plutôt exigeante, prisée par beaucoup d'athlètes et d'artistes. Exigeante car elle te demande un niveau de souplesse dans tes écarts, dans ton dos et dans tes épaules, en plus de te demander de la stabilité dans ta jambe d'appui. Maintenant que ça c'est dit, voici quelques-uns de mes exercices préférés pour travailler le needle. Comme je le disais, tu as besoin de souplesse du dos, souplesse des jambes, mobilité et stabilité dans tes épaules, mais aussi de la force, de l'équilibre et du contrôle dans ton bassin. Un needle propre, c'est pas juste une jambe tirée coûte que coûte, c'est un corps qui est organisé, contrôlé, où chaque zone fait sa part du travail. Pense toujours à construire la figure progressivement en respectant ton amplitude du jour sans chercher la forme finale trop tôt. La qualité de ton needle va dépendre autant de ta souplesse passive que de ta capacité à être active et gainée dans l'amplitude. N'oublie pas non plus ta respiration, elle t'aide à relâcher les tensions inutiles, à stabiliser ton équilibre et à être vraiment en conscience dans ton travail. C'est extrêmement important. Rappelle-toi aussi que le needle se travaille, il ne se force pas. La régularité, la patience et le respect de ton corps feront toujours plus de progrès qu'un étirement trop intense ou trop rapide. Pense à utiliser des outils pour t'aider comme des élastiques, des blocs, n'importe quoi et sois vraiment bienveillante avec toi-même, avec les bons exercices, la régularité, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas.